On va lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 30. Vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Apichet sunduracharum bhajate mamananya babhag sadhureva shammam tavayam tamyam bhavatsitum isha. Traduction. Si un homme s'engage dans mon pur service de dévotion, même si son caractère est abominable, il doit être considéré comme un saint homme, car il est établi dans une dévotion véritable. Commentaire. L'attachement que le Seigneur a pour son dévot est naturel. Même si celui-ci peut parfois commettre des fautes et s'écarter de la norme dévotionnelle, l'attachement que Krishna a pour lui ne décroît jamais. Le Seigneur le purifie en son cœur et le remet sur le chemin de la perfection, le rendant ainsi suprêmement vertueux. Om Aghana Timilandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshuru Meditam Jaina Taisme Shigurave Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachachadeshatali. C'est un verset qui est très important. Parce que personne ne peut être pur en un claquement de doigts. On a eu de nombreuses naissances. Et dans ces naissances, on a contracté des qualités matérielles. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans le Jeva Dharma, explique que le soi dharma, la nature éternelle de l'être, est d'être naturellement positionné favorablement vers le Seigneur suprême. Ça veut dire dans une relation d'amour qui est dépourvue de désirs intéressés ou même de désirs pour la libération, et qui est, selon Rupa Goswami, accompli avec des sentiments très profonds d'amour. Et ceci est possible à travers une forme spirituelle éternelle. Or, quand l'être vivant vient dans le monde matériel, pour une raison qui est d'expérimenter l'indépendance, de devenir un petit Dieu, alors naturellement, il s'associe avec la nature matérielle. Et chez la Bhaktivinoda Thakur, prend l'exemple en fait de l'eau. Lorsque l'eau s'associe avec le froid, sa nature change. Au lieu d'être liquide, elle devient dure. Et bien de la même manière, il y a trois modes de la nature matérielle, et qui sont l'ignorance, la passion et la vertu. Et lorsqu'on touche à la nature matérielle, alors cette possibilité d'aimer le Seigneur suprême, Prem, va se changer en Kama. D'ailleurs, Arjuna, dans la Bhagavad Gita, il demande à Krishna qu'est-ce qui fait
que les êtres veulent se détruire. Et Krishna lui répond que cette nature, lorsqu'elle entre en contact avec les modes matériels, alors cette possibilité d'aimer Dieu purement se change en karma, en concupiscence. Et donc, on est dirigé sur nous-mêmes. On oublie cette relation avec le Seigneur suprême. Et à partir de là, on agit simplement pour satisfaire nos sens. Or, lorsqu'on agit de cette manière, on crée ce qu'on appelle des réactions de nos actes. En proportion qu'il y a une action, en proportion il y a une réaction. Donc la nature matérielle, elle a des lois. Et certaines actions portent des fruits vertueux, certaines actions portent des fruits négatifs, impies, et certaines actions libèrent l'être vivant. Mais pour qu'une action libère l'être vivant, il faut qu'elle soit reliée à notre nature originelle. Ça veut dire qu'on doit diriger notre activité en relation avec la personne suprême, Shri Krishna. C'est ce qu'il enseigne dans la Bhagavad Gita. Or, si on est ignorant de cette relation et qu'on agit dans ce monde à travers les lois de l'univers, alors on va développer une conscience qui nous amène à accepter une autre naissance, et encore une autre naissance, et encore une autre naissance. Et suivant nos actions, on peut avoir une nature élevée ou une nature très basse, comme un animal, par exemple. Ainsi, lorsque notre nature est basse, c'est difficile de comprendre cette relation. Les Védas expliquent que l'être vivant peut se dégrader à un point qu'il peut être comme l'animal. L'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il se reproduit, il se défend, il dort. C'est que des activités qui sont liées à l'instinct de survie. Mais il n'a pas de conscience de Dieu. Or, l'être humain, il est naturellement doté de cette conscience spirituelle. Par exemple, si vous faites entrer un chien dans un temple, il ne va pas regarder les déités, se mettre à prier, il va juste voir un poteau, il va uriner sur le poteau. Parce que c'est sa nature. À moins que c'était un grand sage qui a été maudit. Il y a des histoires comme ça, comme Jad Bharat, par exemple, qui avait pris un corps de fan et qui se rappelait de sa vie d'avant. Et qui simplement, il vivait près d'un ermitage et simplement il méditait. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais l'animal, il vit par instinct. Or, lorsqu'on est trop influencé par l'ignorance et la passion, on peut complètement perdre sa conscience spirituelle. Et c'est ce qu'on voit dans les temps modernes. Les gens délaissent la spiritualité. Or, le Seigneur est miséricordieux. Il permet à tous les êtres de progresser, même les pires. Parce que dans cet âge, en particulier, son saint nom est très puissant. Et même si on le chante d'une manière inattentive, par exemple, un des noms du Seigneur, c'est Ram, et on voit que beaucoup, par exemple, des voitures aux États-Unis, il s'appelle Ram. On a, nous, Conforama, Castorama, Bricorama. Il y a plein de supermarchés qui en ont le nom de Ram. Et quand les gens chantent, prononcent ces noms, même sans comprendre ce qu'ils font, ils créent en fait des activités pieuses
Parce que le Seigneur, il est tellement miséricordieux qu'il accepte qu'une personne prononce son nom. On prend l'exemple d'Adjamil, par exemple, qui est une preuve. Adjamil, dans cette vie, au début, c'était quelqu'un de très pieux, vraiment pieux, comme un prêtre qui allait au temple tous les jours pour faire son adoration. Et un jour, il s'est associé avec une prostituée. Et dû à cette association, car on prend les défauts, les qualités des gens qui nous entourent, il s'est dégradé complètement au point de voler, de mentir pour subvenir aux besoins de la prostituée. Et donc il a eu des enfants avec elle, avec cette femme qui était très 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 dégradée. Et dû à sa bonne fortune de sa jeunesse, le dernier l'avait appelé par le nom de Narayan, qui est un nom du Seigneur suprême. Et il l'appelait toujours par Narayan. Il l'adorait parce qu'il était très âgé. Hein, je ne sais pas, il était déjà dans un âge très avancé. Et donc, c'était son dernier enfant, et il le chérissait. Et il l'appelait toujours. Oh, Narayan, viens par-ci. Oh, Narayan, viens par-là. Oh, Narayan. Il chantait constamment le nom du Seigneur, sans même en avoir conscience. Et au moment donc de mourir, il y a une confrontation entre les Yamadutta et les Vishnudutta. Donc les Yamadutta, ils sont les serviteurs de Yamaraj. Ça veut dire que lorsqu'au moment de la mort, on a fait beaucoup d'activités mauvaises, on est amené dans le royaume de Yamaraj par ses serviteurs pour être jugé de toutes nos activités. Et Yamaraj, il a un pouvoir spécial, c'est qu'il peut tout voir, tout ce qu'on a fait. Tout. Et donc, quand Adjamil il a vu ces personnes hideuses, il a eu très peur. Et en même temps, des Vishnudutta, des serviteurs du Seigneur, sont apparus. Et ils leur ont dit, ne le touchez pas. Et ils n'avaient jamais vu ces personnes-là, qui étaient des serviteurs en fait du Seigneur suprême. Et ils pensaient que Yamaraj, leur maître, était le Seigneur suprême presque. Et donc ils lui ont dit, mais qui êtes-vous pour nous arrêter? Nous sommes les serviteurs de Yamaraj. Et donc les Vishnudutta leur ont dit, en fait, vous ne connaissez pas le Dharma. Car en fait, Adjamil, à chaque fois qu'il prononçait les noms du Seigneur, parce qu'il le faisait pour appeler son enfant, et non pour contrecarrer son péché, il se libérait de toutes les réactions de ses actes. Et donc, vous ne pouvez pas l'amener. Donc, le fait de chanter les saints noms, même inconsciemment, permet à l'être, en fait, de se libérer de tous ses péchés. C'est ça la miséricorde du Seigneur. Et à force qu'il chante, alors il va développer la foi. Dans sa prochaine existence, au lieu de payer toutes ses activités, il a un corps humain. Et en plus, il a une somme d'activités dévotionnelles. C'est très miséricordieux, le Saint-Nom. Et à partir de là, naturellement, on prend naissance, on devient un dévot à un certain moment, mais on a quand même, dû aux vies passées, des tendances qui sont mauvaises. Et donc, quand on va pratiquer le service de dévotion, eh bien, parfois, ces mauvaises tendances vont nous faire chuter. Mais, lorsqu'on est engagé dans le pur service de dévotion et que l'être vivant est sincère, alors le Seigneur aide lui-même son dévot dans le cœur, le purifie et le remet sur la voie. Et Srila Vishvacharya Thakur explique dans le 10e chant du Bhagavatam une chose qui est intéressante,
c'est qu'il explique même que si un dévot arrêtait même dans cette vie à un moment de pratiquer, parce qu'il s'est adressé d'une manière personnelle envers le Seigneur, Krishna ne tient même pas compte de ses activités qu'il va faire, de toutes les activités qu'il va faire, même si elles sont dégradées. Il lui permet d'avoir une forme humaine dans sa prochaine vie et de reprendre son service de dévotion. Et c'est ça qui est quelque chose de merveilleux et qui est difficile à comprendre. Parce que dans les autres voies, on n'a pas d'engagement personnel. On prie une énergie pour avoir des biens matériels, pour sortir de la souffrance, mais on ne s'engage pas pour donner du plaisir au Seigneur suprême, où on devient détaché de notre propre plaisir et du désir de sortir de la souffrance. On est même prêt à souffrir pour lui. Et c'est ça la différence. Parce que quand on a cette attitude-là, alors on capture le Seigneur. Et même si on chute, il ne nous oublie pas et il nous permet dans une prochaine vie d'atteindre la perfection. Et c'est ça la différence entre l'action intéressée, ça veut dire qu'on a une adoration pour un bien personnel, et l'action désintéressée, l'action dévotionnelle. Parce qu'on va le faire par amour. Et donc même si on essaye, parce que Krishna, c'est pas qu'il se révèle si facilement. Je vais vous donner un exemple. Je peux avoir le réveil pour voir là? Merci. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez vous marier avec quelqu'un, par exemple, vous allez vraiment regarder son cœur, vérifier tout, si ça va bien se passer. Ou même si vous voulez dévoiler votre cœur à quelqu'un, vous n'allez pas dévoiler votre cœur à n'importe qui. Vous allez vérifier si cette personne, elle a des qualités. Parce que sans ça, ça fait souffrir. Quand vous donnez votre cœur à quelqu'un qui n'est pas qualifié, qu'est-ce que ça fait souffrir? Parce qu'il va se servir des choses intimes et il va les répéter à tout le monde pour vous rabaisser. Il peut avoir cette jalousie. C'est des choses que tout le monde, on a tous connues dans ce monde. Donc, si on a cette capacité personnelle à observer, que dire du Seigneur qui est dans le cœur et qui connaît tout? Donc cette petite prière où on va dire « Oh Seigneur, je m'abandonne à toi » et puis 5 minutes après on fait n'importe quoi, c'est pas ça qui va faire, qui va se révéler. On peut avoir des défauts. On peut être la pire des personnes, mais on peut être sincère. C'est pas, le Seigneur ne cherche pas la pureté suprême. Il cherche la sincérité, l'amour. Et donc, lorsqu'on a cette qualification de sacrifier notre vie pour lui, alors naturellement, à un certain moment, quand il voit qu'on est prêt, jour après jour, mois après mois, année après année, que ça ne bouge pas, à un moment, alors il se dévoile. Donc, ce n'est pas facile. Parce que certaines personnes ont une limite. Parce qu'ils n'ont pas encore de dévotion qui est stable. Ils attendent quand même un petit quelque chose en retour. Donc s'il y a un petit peu trop de souffrance, un petit peu trop de tests, les doutes viennent. Ah, ce que j'ai bien fait, faire ci, faire ça. Et le Seigneur ne peut pas se révéler dans ces conditions-là. Il va aider, mais il ne va pas montrer sa forme, ses attributs. Il ne va pas amener une personne à être introduite dans ses divertissements éternels. Vous comprenez? Donc, c'est possible qu'une personne puisse arrêter. Mais dans sa prochaine vie, alors le Seigneur lui permet de naître dans un environnement qui est plus favorable, dans une famille qui est plus favorable. Et à ce moment-là, alors il pourra affermer sa dévotion et devenir un pur dévot par la grâce d'un Vaishnava qualifié. Donc tout ça, c'est le Seigneur qui organise dans le cœur.
et qui graduellement permet à une personne d'acquérir des qualités pour le capturer. C'est une histoire d'amour. Or, ce verset, il mentionne que si cette personne, même si elle a des écarts, parce que Krishna l'aime, parce que Krishna le suit depuis des vies et des vies, il ne peut pas oublier toutes les souffrances que son dévot passe, même s'il ne veut pas cette perfection tout de suite, il ne peut pas oublier, parce qu'il est le Seigneur lui-même. Si nous, on peut avoir de l'amour et pardonner envers des gens qui vont nous faire du mal, que dire du Seigneur suprême? Et donc, même si un dévot peut parfois chuter et faire des choses qui paraissent pour les êtres abominables, parce qu'on est l'âme, dans ce monde, c'est difficile à comprendre. Mais en fait, on n'est pas le corps, on est l'âme. Et l'âme, elle ne pêche pas. Elle ne fait pas d'activité pieuse. Elle est au-delà de tout ça. Elle est placée comme dans un rêve qui est la matrice matérielle. Le Seigneur, lui, il voit la réalité. Il ne voit pas notre conditionnement. Il ne voit pas la condition d'un chien, la condition d'un brin d'herbe. Il voit simplement toutes ces personnes qui ont le potentiel d'être son dévot. Donc parfois, il peut pardonner des choses que personne ne peut pardonner. Et c'est ça la miséricorde. Un être humain, il a une limite. Mais le Seigneur, il n'a pas de limite. Par exemple, dans les gangs de motards, ils ont un patch où c'est expliqué « Dieu pardonne, mais le nom du club, ne pardonne pas. Jamais ne pardonne. » Mais en fait, le Seigneur pardonne toujours. Et c'est pour ça qu'on peut ressentir que même si on a été une personne le pire, voir toutes ces choses purifiées. Et on peut renaître d'une manière tellement merveilleuse. Et Srila Vishveshwara Thakur explique que lorsqu'on atteint cet état de bhave, où on peut comprendre notre réalité et entrer dans notre réalité, donc c'est le début, on sort du rêve. Ça veut dire de toutes ces vies matérielles. C'est comme si on s'éveillait à notre réalité. Et toutes ces impressions, même si on peut ressentir qu'on les a vécues, il y a quelque chose, il y a comme un souvenir lointain, elles ne peuvent plus nous toucher. Sans ça, on ne pourrait jamais se libérer. On resterait toujours conditionné comme une femme, comme un homme, attaché à être un père de famille, mère de famille, la gloire, le ceci, le cela. Mais tout ça, c'est juste une illusion. La preuve, c'est qu'au moment de la mort, tout est enlevé. Tout sera enlevé. Tout sera enlevé. Et c'est une réalité. Personne n'apporte son magot ou ses petits-enfants ou son chien ou ce que vous voulez. Au moment de la mort, tout est enlevé. Donc, lorsque la bhakti est atteinte, on a cette réalisation. On sort de cette conception pour s'éveiller à notre réalité. Mais avant cette étape-là, il y a comme une progression de notre situation matérielle à notre conscience spirituelle. C'est comme une fleur qui s'ouvre et qui répand son parfum. Donc c'est normal que dans une conscience qui n'est pas pure, où on a encore des attachements, des peurs, qu'on ait du mal à s'abandonner. Et si je me trompais? On s'est tellement fait tromper dans ce monde. On peut même penser, il y a des gens qui pensent que Dieu va peut-être me tricher. Et pourtant, ça existe. C'est une réalité. C'est pas évident. Parce qu'on va se dire, mais je vais tout perdre. Alors que finalement, on gagne tout. Parce qu'on devra tout perdre au moment de la mort. En fait, quand on se réalise spirituellement, on peut voir ce Seigneur en face. On peut se voir dans notre forme spirituelle éternelle. On peut voir son monde. On peut voir ses associés. Et lorsqu'on a cette réalisation, c'est quelque chose qui nous habite constamment.
C'est pas que c'est juste un flash et après on revient dans notre vie matérielle. C'est ce qu'on appelle la vimukti, la véritable libération. Et en fait, cette condition interne qu'on reçoit, lorsqu'on meurt, il n'y a pas de différence. On introduit directement notre méditation, en fait. C'est ça la différence. Parce que, en fait, le Seigneur, il accompagne tous les êtres dans le cœur. Il peut tout faire. Donner l'oubli de notre réalité, parce qu'on le désire, il faut comprendre. Parce que c'est notre désir de l'oublier. Comme il peut nous réintroduire dans notre vérité éternelle. C'est pourquoi tout ne peut pas se faire en quelques instants. Mais dès qu'on fait un pas vers lui, il fait 10 pas. On peut tout de suite avoir la réalisation que c'est vrai. Il y a une expérience. C'est ça la véritable spiritualité. C'est qu'on voit directement, on ressent directement. Parce que ce n'est pas une exagération. Tout de suite, on a une réalisation. Et c'est très fort. Parce que Krishna vient nous chercher. Et il nous aime. On a une relation éternelle. Mais on l'a oublié. Et on cherche partout, là, où finalement, toutes ces relations nous apportent une sorte de malheur. Plus on aime, plus on souffre. De toute façon, même si l'amour pourrait rester toute une vie, quand la mort vient chercher l'être aimé, celui-là qui reste, il ne fait plus que mourir. Et donc, lorsqu'on accepte le service d'amour du Seigneur, en réalité, notre conscience évolue graduellement. C'est pas que d'un seul coup. Oh là là, je suis une âme spirituelle. Eux aussi. Oh. Non, c'est pas comme ça. En fait, notre conscience, elle évolue graduellement. Simplement, le Seigneur, il vient dans notre environnement. Et c'est pas qu'on rejette les êtres, mais on voit les êtres vivants et notre environnement avec lui. C'est pourquoi c'est parfait. Jusqu'à un certain moment où alors on peut réaliser qui on est. Voilà. Merci beaucoup.